De son enfance aristocratique dans le château de sa mère, son livre Je dirais malgré tout que cette vie fut belle en passant par son élection à l'Académie française, Le Figaro revient sur les moments clés de la vie d'un des plus grands écrivains français. L'écrivain et académicien français Jean d'Ormesson est mort dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 92 ans. Le romancier est décédé d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly, Hauts-de-Seine, a indiqué sa fille, l'éditrice Héloïse d'Ormesson. Il a toujours dit qu'il partirait sans avoir tout dit, et c'est aujourd'hui. Il nous laisse de merveilleux livres. Le destin de Jean d'Ormesson fut à l'égal de son esprit pétillant, plein de rebondissements. Le Figaro le résume est-ce possible, en quelques instants clés. Fermez les guillemets. Notre dossier sur Jean d'Ormesson. Jean Lefebvre d'Ormesson voit le jour le 16 juin 1925 à Paris. Après la réussite au bac en 1943, il entre en Hippocagne au lycée Henri-Live. Après avoir intégré l'école normale, il tente l'agrégation de philosophie, qu'il obtient en 1949. Après avoir été très peu de temps professeur de grec et de philosophie dans un lycée public, il rentre à la rédaction de Paris Match. Passionné par ce métier qui utilise à merveille son insatiable curiosité, il va collaborer aussi à Ouest France, Nice Matin et Le Progrès de Lyon. L'amour est un plaisir, la première œuvre publiée de Jean d'O se vend à 2000 exemplaires. Fermez les guillemets. Lire aussi la première chronique de Jean d'Ormesson publiée dans Le Figaro en 1969. Itrema 1971. Grand prix du roman de l'Académie française, La gloire de l'Empire est son premier grand succès de librairie avec quelques 100 000 exemplaires vendus. Jean d'Ormesson fait son entrée à l'Académie française au fauteuil 12, où il succède à Jules Romain, l'un de ses auteurs préférés. L'ancien rédacteur en chef de la revue Diogène prend la direction du quotidien en 1974. Cette réussite professionnelle s'accompagne d'une reconnaissance médiatique, qui fait de lui l'un des porte-drapeaux de la droite. Il quitte ses fonctions au Figaro après un désaccord avec Robert Hersant en 1977.
mais il tiendra encore quelques années, une chronique au Figaro Magazine. Itrema 1981, le coup de pouce à Marguerite Yourcenar. Jean d'Ormesson sera un des immortels les plus actifs, pour que soit reçue Marguerite Yourcenar sous la coupole. Itrema 1988, le génie de Chateaubriand. Jean d'Ormesson rédige les commentaires de l'album de la Pléiade, dédié à François-René de Chateaubriand. À l'instar de Victor Hugo, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe aura été pour lui un modèle. Simon marche pour l'éternité sans jamais trouver le repos de la mort. L'histoire romancée du monde à travers le destin d'un homme qui traverse les époques. Un livre fondamental dans l'œuvre de Jean d'Ormesson. Itrema 2010, c'est une chose étrange, la fin que le monde. Le titre de l'œuvre provient d'un des vers du poème du même nom d'Aragon. Un autre vers, un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, tiré de la même œuvre, inspirera le roman publié en 2013. Itrema 2016, je dirais malgré tout, que cette vie fut belle, un hymne, la vie, qu'il adore par-dessus tout. Jean d'Ormesson avouera qu'il aura mis 4 années à écrire ce très personnel roman autobiographique.